adoré cette musique, puisque c'est cette musique qui nous permettait de nous retrouver pour parler cyclisme, vous le savez, pendant toute la semaine qui vient de s'écouler. 38e édition du Tour cycliste de Martinique et nous avons vécu une semaine palpitante, une semaine mémorable. Si je peux me permettre de le dire, ça a été pour moi un moment de frisson et de joie incommensurable. Vraiment quelque chose de merveilleux vécu sur cette antenne. Dernière émission jusqu'à 20h30, on parle cyclisme, on fait un bilan de ce qui s'est passé, de ce qui était bien, de ce qui était peut-être moins bien. Il y en a, il y a plein de choses à vous dire. Et puis on bouclera cette émission en vous offrant 2 vélos. Il y a une main qui jusque-là a été innocente, j'espère qu'elle le sera encore. C'est la main de Jeannot qui en fin d'émission nous prendra 2 tickets dans cette boîte. C'est ainsi que ça se passe, Guy Albert. Je vais le faire pendant la semaine, c'est comme ça. Bien, Jeannot prendra 2 tickets à la fin de l'émission pour vous permettre de gagner 2 vélos qui sont mis en jeu ce soir. 19h02, je vais dire bonsoir à ceux qui sont déjà arrivés. Je vais commencer par ma gauche avec Guy Albert et Mélie, comme on faisait à moto du reste. Hein, on commençait souvent avec vous. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir Georges, ça va, oui. On s'est reposé un peu de la journée, tranquille. On a bien rendez-vous à quelle heure ce matin pour la dernière? Pas de dernière. On a trouvé le moyen de me réveiller tôt avec le téléphone. Il faut fermer le téléphone quand c'est comme ça. Cela dit, dernier rendez-vous peut-être au studio, mais il y a quand même les manches de la CTM. Ouais. C'est bien ça, président, à venir. Ouais. Donc, ça va pas fini de rouler. Est-ce qu'on va le faire? On permettra à l'équipe des sports d'être un petit peu en vacances. C'est ce qui est prévu pour les cyclistes. Hein. On est bien d'accord. Bien, on revient tout à l'heure avec vous pour le bilan. Je vais dire bonsoir à Marc Flavien qui est avec nous. Bonsoir Marc. Bonsoir Georges. Alors je sais que vous n'êtes pas reposé puisque le travail a repris ce matin. Voilà, c'est pour ça que j'ai des petits yeux là encore ce matin, mais ça va. Le pauvre, vaut mieux si vous passez, c'est moins. Bonsoir, président Eddy Marissan qui est avec nous, président du Madina Bikers Gédimat Lagarigue. Il faut dire tout ça même à ce moment-là? Oui, on va même en rajouter peut-être dans les prochains rendez-vous. Ah non, vous n'allez pas nous faire ça parce que si le temps de dire tout ça, le coureur s'est fait déjà dépasser. Peut-être, mais j'ai vu que pour l'Aïol, ça devient de plus en plus long, ça pose pas de soucis. Alors, bon, il me ramasse déjà. Bonsoir Eddy. Bonsoir Georges-Claude, bonsoir à tous les auditeurs et puis j'espère qu'on passera un bon moment. J'espère bien. Bonsoir Guy Albert Malungi là. Bonsoir Georges, bonsoir à tous. Alors, pour répondre au président, Ariol, ça va moins vite. Ah ouais, donc on a plus le temps de le dire. Voilà. Exactement. Bonsoir Yann. Bonsoir Georges, bonsoir à tous. Yann Dizet qui est avec nous. On recommence le tour en commençant peut-être avec le président Eddy Marissan alors que d'autres invités vont nous rejoindre dans un instant. Le but de cette émission, c'était d'abord tirer un bilan de ce qui s'est passé pendant une semaine. Je suppose que de votre côté, pour ce qui est du Madina Bikers, il n'y a rien à en dire. Hein. Vous avez eu plus que ce que vous espériez? Oui, en toute franchise, on a passé un très beau tour de Martinique. On se rappelle qu'on a eu à la fois donc, le maillot jaune porté par Yolande Sylvestre, la victoire d'étape et puis le classement général final avec cette 2e place. Donc, tous les jours un peu sur les feux des projecteurs. C'était un très, très beau moment, un beau tour de Martinique. Certes, il y a eu des moments difficiles. Hein. On a eu les chutes, on a eu de la casse mécanique, des douleurs également presque jusqu'à la fin du tour pour certains. Mais un bilan global très, très, très positif. Oui. Le succès pour le Madina Bikers, c'est quand je regarde. Est-ce que combien de coureurs terminent ce tour? Il y en a 5 en fait. Seul Willy a abandonné. Il a abandonné donc le lundi. Willy Roseau. Voilà, Willy Roseau. Mais tous les autres ont terminé. On est passé par des moments très difficiles. Hein. Il y a notamment Joël Alibo qui était malade, qui souffrait du genou. Mais avec tout le staff, on a fait avec. On a essayé d'améliorer de jour en jour. Vous avez vu qu'en fin de parcours, par exemple, Yannis Sidoli était très présent. Il avait été bien touché suite à la chute qu'il a eue avec Axel Carnier le dimanche. Et au fur et à mesure, donc la cheville a lâché un peu, donc il s'est refait en fin de parcours. Et l'équipe était très présente et on a beaucoup apprécié au sein du staff. Je voudrais d'abord dire bonsoir à Franck Efession qui nous a rejoint. Il va prendre le micro. Bonsoir Franck. Bonjour Georges. Je rappelle que vous êtes le directeur sportif de l'équipe du Vauclin. Hein. Je vais commencer par vous poser la question avant de revenir tout à l'heure à Eddy Marissan. S'il fallait retenir quelque chose de ce Tour de Martinique pour ce qui est du club cycliste du Vauclin, ce serait quoi, Franck Efession? L'étape d'hier. Racontez-moi ça, pourquoi? Je ne m'y attendais pas, parce que de toute façon, je sais que Thierry Rago était plus puissant qu'Eddy. Et puis au final... Eddy Michel Cadet-Martin, on va dire tous les noms pour que les auditeurs puissent savoir. Avec Thierry Rago. Oui. Et puis finalement, à l'arrivée, il m'a dit que
qu'il préférait quand même que Thierry, vu qu'il était au général avant lui, ait aussi sa victoire d'étape. Émotionnellement, c'est fort tout ça. Oui, c'est ce qu'il m'a dit à l'arrivée. Ouais. Et moi, dans la voiture, les dirigeants pensaient que oui, il faut qu'Eddie gagne. J'ai dit non. Ils vont sprinter, ils vont faire à la gagne. Mm-hmm. Et puis, ça a donné ça. Ouais. C'est pas souvent qu'on voit une fin de Tour cycliste de Martinique avec deux coureurs qui se retrouvent dans ce genre de situation et qui vivent ce genre de fin. Oui, ça n'arrive pas souvent. Et puis, c'était beau pour le spectacle. Le public s'est déplacé en masse. Et jusqu'à ce matin, au boulot, on m'en a parlé. Ça fait aussi partie du charme et du cachet du tout. En tout cas, Georges, c'est vrai qu'il a raison parce que le public a apprécié énormément cette image. Oui, cette image. Ouais. Et puis, ils ont respecté, c'est sûr, le règlement en ne franchissant pas la ligne. Ça, il fallait le faire, effectivement. Mais en tout cas, l'image, le public a beaucoup aimé ça. Donc, je trouvais ça très, très bien. J'ai envie de poser à Eddy Marie-Sainte la même question. L'image qu'on retiendra, c'est probablement cela, mais il y en a d'autres encore. Alors, quelles sont les images que vous, Eddy Marie-Sainte, vous retenez de ce Tour cycliste de Martinique? Oh là là, il y en a eu beaucoup. Hein. Globalement, on a vécu un très beau final. Donc, c'est vrai que cette image forte avec le duo qui rentre au Lamentin et qui franchit la ligne d'arrivée quasiment main dans la main, donc avec Thierry Rago et Eddy Michel Cademart, c'était un moment fort. On a eu également des moments douloureux, avec notamment, en ce qui nous concerne, je parlais des chutes, mais également celle du maillot jaune. On n'oubliera pas le moment douloureux qu'on a vécu tous à Trinité. Clément Dévy. Clément Dévy, et puis les autres qui étaient également embarqués dans la chute. Le manque de chance d'Axel Carnier, il faut le dire, quoi. Oui, c'est ça. Donc, on a eu beaucoup de moments particuliers. On a vécu des périodes avec le chaud, le froid. On en parlait pendant le tour. Donc, un tour particulier, mais un très beau tour. Le président Alfred de Fontis nous a rejoint. Bonsoir, président. Bonsoir tout le monde. Et content de vous savoir. Content de vous savoir encore. Les auditeurs de Radio Caraïbes International. Content de vous savoir encore frais et dispo après une semaine de boulot, mais c'est pas fini. Hein. Depuis ce matin, à 5h du matin, mon équipe est sur place pour transporter tout le monde à l'aéroport. Et cet après-midi, ce matin, je suis allé chercher le commissaire international. L'emmener à l'enregistrement et après pour que nous puissions tirer un bilan, faire une petite réunion ensemble et le mettre dans l'avion. Alors vous allez me dire quel bilan il a tiré tout à l'heure, mais d'abord je voudrais vous demander à vous, ce Tour de Martinique, s'il faut en retenir quelque chose pour vous, ce sera quoi en très peu de mots? S'il faut retenir, nous montons en pression. Le Tour de Martinique prend de plus en plus de place dans ce moment important de juillet du cyclisme. De par nos spectateurs qui, dès le début, étaient massés sur les routes par rapport au niveau des invités et savoir qu'est-ce que ça allait donner face à nos Martiniquais. Et puis, au niveau de notre organisation, quelques petits points n'ont pas fonctionné, mais nous essayons d'améliorer. Et puis, côté sportif, je pense que nos Martiniquais ont assuré. Certains de nos Martiniquais, ils ont assuré. Si je dois tirer un bilan, je dirais que le bilan, il est plus que satisfaisant. Puis Georges, c'est vrai, beaucoup de travail, président, entre les arrivées, entre les départs. Et puis au milieu de tout cela, il y a les vélos du Côte-Lamont de Panama, c'est ça? Ça vous fait du boulot, ça. Ça c'est sûr, c'est des choses... Vous avez pu obtenir les vélos finalement? C'est des choses qui se font et que le public ne sait rien du tout. Il fallait... les vélos sont arrivés au Panama, l'immigration a trouvé les cartons un peu bizarres. Les cartons n'ont pas pris l'avion, donc ils ont contrôlé les vélos. Entre-temps, l'équipe est partie sans ces deux vélos. Et après, il fallait démonter les vélos pour les contrôler encore. Vélo, il n'y a plus d'avion et les garçons avaient besoin de leur vélo. Avec l'aide aussi de Michel Marie-Sainte qui causait très souvent avec eux. Et puis, il a fallu de Saint-Domingue envoyer les vélos à Paris et après Paris, les faire rentrer en Martinique. Bon, tout ça, c'est des petits problèmes d'organisationnel que nous arrivons à bien gérer. Et puis, ça, c'est quelque chose, mais il y a plein comme ça. Hein. Ouais, bien sûr. Il y a plein comme ça que si on s'amuse à tout bien raconter... Sûr. Alors, en revanche, racontez-nous ce que le commissaire international vous a dit en partant. Non, je recevrai bientôt des écrits, le rapport, mais il est très, 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 très content de l'équipe des commissaires de Martinique.
surtout au niveau des filles, les juges. Quand je dis les filles, nos filles juges. Vous en avez de plus en plus, vous pouvez dire les filles. Sans pour cela les citer. Et il a été très satisfait du travail du collège de commissaires. Il m'a fait des félicitations pour Danielle Véronique, qui a géré bien les affaires de la radio. Madame Radio Tour. Voilà, qu'elle parle un peu espagnol et parle anglais aussi. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que depuis très longtemps, je l'avais repéré en Radio Tour. Et puis, le collège en lui-même, il m'a donné des félicitations. Ils ont fait un excellent boulot. Et permettez-moi, si je parle du collège de commissaires, de souhaiter Édouard Artiste un propre établissement. J'allais vous poser la question de savoir comment il va. Ça va mieux. Il est rentré chez lui il a fait un malaise le lendemain matin. Voilà. Vous savez, il a passé toute l'après-midi au chrono, 1 minute, 30 secondes, 1, 2, 3, pendant je crois, près de 80 cyclistes. Ouais, et il ne s'est pas alimenté. Donc, alors, j'aborde tout de suite avec vous les choses qui fâchent. Hein. Vous allez régler ce problème-là une fois pour toutes. Je vais me fâcher, ça va me faire monter en pression. Laissez-moi vous poser la question. Je suis venu ici très calmement. Vous me laissez au moins vous poser la question. Je me suis dit, il y a certaines questions que vous allez me poser que je ne vais pas répondre. Parce mais vous pouvez répondre quand même. J'ai déjà suffisamment... Alpha de Fontis, pourquoi on s'évertue à dire Tour international de Martinique? Parce que c'est ça ma première question qui fâche. Nous sommes plus qu'international. Parce que d'après ce que disait le commissaire, non, j'ai des témoins. Hein, oui. Disait, non, c'est pas international. Non, il n'est pas international. Nous le disons international pour faire le cachet. Pour le cachet, mais nous l'organisons comme s'il était international. C'est-à-dire que si on prend l'ensemble des nationalités présentes, ça a un côté international. Voilà. Mais sur le papier, on ne devrait pas dire tout international. Si je le mets sur le papier, je l'envoie à l'Union cycliste internationale, vous savez combien d'argent que ça me fait? 28 000 euros. Je pas ça. Je dis simplement que pour qui autres qui a écrit tout international, alors que vous ne devriez pas avoir ce label. Il n'y a que l'Union cycliste internationale qui puisse me faire l'enlever. Bon, okay, et si je le fais avec l'autorisation du président de l'Union cycliste internationale. J'ai le mérite de poser la question. On est d'accord? Il a quand même dit, le commissaire, qu'effectivement c'est national, mais lorsqu'on regarde tout ce qu'il y a autour, officieusement, ça a le fonctionnement international, mais il a effectivement dit qu'officiellement c'est national. Voilà. Ce n'est pas international. Voilà. Si vous voulez mieux, il est en Elite Open. Bien. Et il a une classification de 1.2. J'aurai une deuxième question qui fâche, mais ce sera tout à l'heure. OK? Bon, je ne pose pas toutes les questions qui fâchent d'un seul coup. Je ne suis pas fâché. Hein. Je ne suis pas fâché de cette question. Au contraire, ça me permet de clarifier les choses. De clarifier. C'est pareil que je dis le tour de cadet qui est tour cadet international. Il n'est pas international puisque nous n'avons pas encore pu regrouper des équipes. Mais ça fait monter une mousse. Le jour que l'Union cycliste internationale va me dire de ne plus dire international, je ne veux plus international. Par contre, quand la facture tombe, je paie à la Fédération française de... Écoutez, quand la facture tombe, je paie de par cette clarification, cette tarification Elite Open, ça me fait 12 000 euros, tandis que si je passe à la caisse de l'Union cycliste internationale, ça fera 28 000 euros pour l'Union cycliste internationale. Bon, ça nous fait des économies et c'est tant mieux. Bien, je voudrais également poser aux reporters qui sont là, parce que c'est aussi ça le but de l'émission, vous demander votre avis sur ce tour de 2019 de Martinique. Marc Flavien. Moi, je retiendrai la moyenne. On est à un tout petit peu moins, la dernière étape a fait descendre en dessous des 40 km/h, mais on est un tout petit peu moins des 40. On est à 39 950 960. Donc, ça prouve que ce tour a été très vite, très rapide. Peut-être par l'apport de la FDJ Groupama qui était là et qui a haussé le niveau, mais je pense surtout, et je pense que les présidents du club et le président de Fontis va nous dire, et le directeur sportif, vont confirmer dans le sens où il y a une progression dans la préparation des coureurs et dans l'encadrement des coureurs et le système d'entraînement, oui, comme je disais, cette année, ça fait quelques années. Comme on dit Naviker, je sais qu'ils utilisent ça depuis un moment, les capteurs de puissance. Mais je pense que ça commence à tourner dans les clubs et à devenir un peu la norme. Excusez-moi, il y a aussi des auditeurs qui écoutent. Oui, mais donc les capteurs de puissance. Il faut que l'auditeur comprenne. Non, les capteurs de puissance, c'est
Quand on pédale, on emploie des watts, comment on appelle ça, on produit des watts. Donc, on a une unité de mesure. Donc, l'unité de mesure, ce sont les watts. Et on a des capteurs qui permettent de calculer, de nous retransmettre en tout cas les données en watts, et s'entraîner en fait avec ces capteurs de puissance. C'est beaucoup plus fin, beaucoup plus pratique que d'utiliser les sensations ou les pulsations. Bien, en somme, c'est comme dans beaucoup de disciplines sportives aujourd'hui, la science et les statistiques prennent le pas, quoi. Énormément, oui. Énormément. Bien. Président Marie-Sainte, on connaît un rayon, mais c'est vrai que oui, de plus en plus, c'est la norme. Et c'est vrai que si on ne s'entraîne pas de manière beaucoup plus poussée, donc il y a les capteurs de puissance, il y a donc les fréquences cardiaques où on peut mettre en corrélation, mais il y a aussi plein de manières de s'entraîner. Oui. Donc c'est une manière de dire qu'aujourd'hui, nos clubs en Martinique sont à la pointe de ce qu'on fait et maîtrisent bien tous ces paramètres. C'est ce que vous êtes en train de dire? Les clubs de Martinique, il y en a qui maîtrisent, quoi. Voilà, certains clubs on maîtrise depuis un bout de temps et les autres commencent à s'y mettre. C'est vrai qu'en Martinique, on a toujours ce problème-là, c'est de devenir un peu en retard, d'être en retard, d'avoir quelques années de retard sur ce qui se fait déjà en métropole. Je parle donc de la manière de s'entraîner, mais au final, je vais lancer un pavé dans la mare. Mais le système de course que la FDJ a employé, c'est sûr que ça a gâché un petit peu la course. On va en reparler. Mais c'est un système de course récent, mais qu'en Martinique, on n'utilise pas. On n'est pas habitué. On n'est pas habitué. Bon, après, c'est sûr. Bon, on va revenir à ça tout à l'heure. On va y revenir. Je voudrais demander à Guy Albert Maloungila également la chose qu'on va retenir de ce Tour de Martinique. Il y en a plusieurs. Il y a des images heureuses que je retiens, notamment l'arrivée hier avec les deux jeunes Martiniquais. Et puis il y en a qui sont plus malheureuses avec les chutes, parce que j'ai quand même vu des choses qui m'ont touché. Et j'ai un regret concernant Clément Davy. Ce garçon, s'il était resté, je pense qu'avec Bessira, ça aurait été un duel terrible. Et c'est dommage. D'autant qu'il avait avec lui une grosse équipe. Ah ouais, c'est les deux meilleures équipes. Donc après, c'était un beau tour. Tout le monde reconnaît que c'est allé très vite. J'ai discuté avec des directeurs sportifs étrangers qui m'ont dit que le niveau est monté, notamment Franck Duro, la Guyane, ils disent que ça va tellement vite ici que le niveau monte. Donc voilà, je crois que dans l'ensemble, ça a été un beau tour. Mais franchement, j'ai un petit regret parce que je pense que sur la fin, la PP n'a pas eu de position. Oui, tout à fait. Guy Albert? Oui, on dit souvent que j'aime bien ce petit coureur, mais mon champion de Martinique Espoir... Il faut dire la PP Blue Car, hein. Comme j'ai dit Matt Lagaïd nous l'a fait remarquer tout à l'heure. Merci beaucoup. Bon. Je disais qu'Edwin Noubil, champion de Martinique, double champion d'ailleurs, Espoir senior, il termine 16e. Et effectivement, lorsqu'on a vu la chute qu'il y a eu à Trinité, on a parlé beaucoup de Clément Davy, mais il était dedans. Il n'arrivait pas à dormir le soir avec la douleur. Terminer 16e dans cette vitesse de course qu'il y avait, c'est un peu dommage parce que si vraiment il était à 100%, là aussi, il aurait pu apporter sa fougue, sa puissance, son explosivité qui pourrait aussi servir à nos coureurs martiniquais qui envisageaient de gagner le Tour. J'ai trouvé ça un peu dommage qu'il soit blessé, mais bon, là encore, il a terminé le Tour comme ça, il voulait. Mais en tout cas, ça a été un beau tour, tout en vitesse et tout en spectacle. Et comme a dit Marc, il a manqué la concurrence lors de la dernière étape. Oui. Je voudrais arriver à une autre question et que je poserai un petit peu à tout le monde, mais d'abord au directeur sportif qui est Franck Efession ainsi qu'à Eddy Marie-Sainte, sur les équipes invitées et savoir ce que vous en pensez. Vous pensez quoi de ces différentes équipes qui ont été invitées? Alors, il y a Panama, il y a les Seychelles, il y a les USA, il y a l'Interbike Shield, vous savez. Bon, je ne parle pas de Guyane, Guadeloupe, on est habitué, on le sait, on a besoin de ces clubs-là. Il y a la Défense, il y a Groupama FDJ. Franck, prenez le micro, dites-moi ce que vous pensez de ces différentes équipes qui étaient invitées sur ce tour. Alors, pour analyse, Alors qu'Éric Jeanne, le président de l'UCS, nous a rejoint. Allez-y. On parlera effectivement, la Française des Jeux Groupama, je pense qu'il était au-dessus du lot des équipes invitées. Ensuite, il y a eu la Défense. Bon, tout ce qui est aussi USAM. Je pense que celles qui sont venues pour la première fois ont certainement jaugé le niveau. Et si elles sont amenées à être invitées, vont faire différemment. Parce que bon, la préparation change
comment dirais-je, d'une compétition à l'autre quand on est invité. Et c'est ce qui permet de recevoir après, j'ai connu ça par le passé, des équipes qui reviennent beaucoup plus armées l'année d'après. Oui, mais on est au 38e tour. Je vais terminer la question tout à l'heure avec Alfred de Fontis, mais je commence par vous. On est au 38e tour. Donc les équipes qui viennent en Martinique, si on passe à qui tour en Martinique, là, bon, attendez, ça aurait été le deuxième tour, le troisième tour, Ça peut arriver on pour est la au première. 38e. Oui, mais est-ce que pendant les 37e fois, les Seychelles avaient jeté vraiment un coup d'œil sur le. Vous voyez que j'ai même pas parlé le des niveau. Seychelles pour l'instant. Bon, les Seychelles, c'est un Partie cas des particulier. équipes invitées. Alfred va nous en parler tout à l'heure. Mais attendez, oublions les Seychelles. D'ailleurs, coup de chapeau aux coureurs des Seychelles. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi, parce qu'ils m'en ont parlé. Mais les USA, au pas dire non plus, hein. Bon, après, on sait que je dirais les Américains sont, comment dirais-je, ils étaient invités l'an passé, mais les États-Unis sont grands. Hein, je ne sais pas de quel district ils sortent ou de quel État, du moins, parce que moi, je prends un exemple. En 2005, ça m'a fait plaisir, j'en ai pas eu le temps de parler au président de Fontis. J'ai été parmi la génération des coureurs qui ont monté Balata. C'était le tour de la Nana gagné et l'équipe des USA qu'on avait, je peux vous dire, Georges. Ça n'avait rien à voir Avec ce qu'on a vu là. Oh, ouais. Bien, je voudrais dire bonsoir. On va tendre le micro à Eric Jeanne, le président de l'UCS. Bonsoir Eric. Alors, ça y est, on s'est calmé du côté de l'UCS depuis samedi après-midi. Bonsoir à tous. On n'a jamais été énervé. Hein. Ah bah, tant mieux. D'ailleurs, je l'ai eu à mon micro. Je vais parler justement de Michael Laurent, qui, pour des raisons, bon, on peut discuter de ça tout à l'heure, si vous le voulez bien, n'a pas pu prendre le départ de la dernière étape. Bon, je disais, vous vous êtes calmé et c'est tant mieux. Dites-moi quelle image vous gardez de ce Tour de Martinique, mis à part la mise hors course de Michael Laurent. Ben, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de ne pas garder cette image. Mais je comprends. Ça nous a fait quand même Très mal. un coup de massue. Hein. Bon, on va tourner la page de tout ça. Mais en tout cas, un très beau tour. L'image que je garde surtout, c'est que on a la Martinique avec un niveau époustouflant. Parce que en face qu'on avait, je pense que si on a pu tenir tête à ces messieurs, c'est vraiment, on a travaillé pour ça. Mm-hmm. Sinon, c'est le niveau. C'est le niveau, je garde le niveau de la Martinique en tête. C'est pour moi la plus belle image. Pendant que vous avez le micro, profitez-en pour nous dire qu'est-ce que vous pensez du niveau justement des équipes invitées. Bon, je rejoins Franck. Il y en a qui c'était un bon niveau et puis il y en a qu'on n'a pas vu du tout. Bon, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il faut revoir la copie quant aux invitations que l'on accepte? Il va répondre à tout cela tout à l'heure. Ça, c'est le président. Vous êtes président de club, vous pouvez avoir votre avis. C'est lui qui fait ses invitations, donc c'est peut-être qu'à lui de revoir. Vous oubliez que c'est vous qui l'avez mis en place? Non, pas du tout. Ah bon, ok, d'accord, donc vous le savez. Les invitations, c'est lui. Donc c'est vrai que bon, avoir des équipes qu'on ne voit pas du tout sur le tour, c'est triste pour eux surtout. Et puis, ça aurait pu relever un petit peu plus le spectacle, d'avoir un petit peu plus d'équipes à la bagarre qu'à d'avoir des équipes où on ne voit pas du tout. Donc, je crois que ce serait une bonne chose de revoir un petit peu à ce niveau-là. Et ça permettrait d'avoir encore un plus beau spectacle que ce qu'on a eu déjà. Eddie Maguissan, tu vas poser la même question. Hein? C'est une question embarrassante. Je pense que mais c'est pour ça que je vous la pose. La personne n'a plus à même de répondre. C'est le président de Fontis. Je pense qu'il a dû lui aussi être un peu déçu du niveau global donc des équipes présentes. À titre personnel, la seule équipe qui me pose un problème, mais il le sait, le président de Fontis, c'est la FDJ Groupama, qui à mon avis n'a pas sa place en Martinique. Et ça, mis à part, pour moi, les autres, oui, pas de souci. C'est deux extrêmes alors, finalement. Les Seychelles, on a dit que les Seychelles... pour moi, c'est pour d'autres raisons. Mais ouais, il va nous dire les raisons tout à l'heure. Et puis Groupama, FDJ... Je ne vais jamais changer de discours par rapport à ça. Pour moi, on ne peut pas, d'un côté, je l'ai dit au président de Fontis, se battre pour un cyclisme amateur et faire venir une équipe pro, se battre pour avoir un coureur étranger par équipe et en avoir 3 avec la FDJ Groupama. Donc pour moi, on n'est pas cohérent par rapport à ça. Après, si on a la pression d'un sponsor, je veux bien l'entendre, mais moi, ça me pose un souci. Bien, vous intervenez quand vous voulez. On pose la même question à Alfred de Fontis. Oui. C'est même pas la peine de vous poser la question, vous savez déjà. Vous intervenez quand vous voulez, messieurs. Alors, on va parler déjà des Seychelles. Les Seychelles qui est un cycliste qui a envie d'être développé.
Et le président, ils ont fait une demande plusieurs fois pour venir. Je ne connaissais pas du tout ce cyclisme. J'ai pris des informations du côté de la Réunion. Et le président de la Fédé m'a dit ce serait bien de les inviter parce qu'ils cherchent des courses à étapes pour préparer, je crois, les Jeux. Ils vont dans une grande compétition à étapes. Donc, j'ai voulu bien répondre présent à la demande du président. Et rappelez-vous, je vous avais dit que cette équipe, je n'en savais rien du tout. Je ne connaissais pas le niveau. En somme, vous faites une bonne œuvre, quoi, c'est ça? Oui, absolument. Absolument. Vous savez, chez nous, dans le cadre des échanges, on ne peut pas non plus inviter plusieurs grosses équipes sur le Tour de Martinique. Je suis très terre à terre. Hein. Ça nous coûte combien cette bonne œuvre que vous faites là? Ça coûte le séjour à l'hôtel. Ils ont pris 50% du voyage en main et puis ça me fait une équipe en plus. Et oui, ça, d'accord, ça me mais fait une équipe. 50% d'un voyage qui part des Seychelles pour arriver ici? Non. En passant par Dubaï, Paris, etc. Non. Ça fait cher, là? À partir de Paris. À partir de Paris. À partir de Paris. D'accord. Débrouillé avec non seulement l'Union cycliste internationale, mais avec le cyclisme européen pour le financement. Et ils sont partis depuis un mois. Ouais, puisque le président de l'Union cycliste internationale les a hébergés sur la Bretagne pour qu'ils puissent se préparer. Ils étaient 10 et après ils ont enchaîné pour venir en Martinique. L'UCI va nous renvoyer l'ascenseur. C'est un projet. C'est un projet que la Martinique a contribué. C'est très bien. Face à l'Union cycliste internationale pour aider cette équipe. D'autant qu'ils sont deux à terminer. Hein, l'équipe de Attendez, sur les Seychelles, je crois qu'il voulait poser une question. Non. Ah bon, ok. L'équipe des Anglais, bon, ça fait la 2e ou 3e fois qu'ils viennent. À chaque fois, ils me promettent d'emmener. Là aussi, pour eux, ils emmenaient des gars qui marchaient. Et puis, on a Vous constaté... n'avez aucune possibilité de vérifier ça avant? Moi, je vérifie très souvent ce qui me paraît qui vont écraser la course. Bien sûr. J'ai vérifié la Française des Jeux. J'ai vérifié l'équipe de la Défense. Et la Défense, on peut dire avec la Défense, il y a pas mal de mercenaires. Ah ouais? Ah si. Et on a trouvé le moyen d'amener le pion. S'il n'y avait pas, il y a un qui a eu une grosse chute. Mais autrement. Et quand j'ai vérifié aussi, la Française des Jeux, sur le document que j'avais, ils étaient amateurs. J'avais un document en 2018, mais entre-temps, en 2019, ils sont passés dans le rang de la catégorie continentale. J'avais un peu peur, mais à l'exception de un qui a chuté, les autres, ils étaient à mon niveau, à notre niveau. Un peu pistards. Hier, je me suis dit, enfin, ils ont changé la tactique de course parce que au lieu de rester à l'arrière et puis de rouler et de revenir sur les échappées, ils ont envoyé quelqu'un devant qui était avec le numéro 11 qui était devant. Je me suis dit, tiens, en fin de parcours, Amon Pito, il va tout nous écraser, il partira tout seul à les gagner. C'était non. C'était non. Donc, et pourtant, il a travaillé comme tout le monde. Donc, je n'ai aucune crainte sur cette continentale. Il faut savoir que la classification de notre compétition peut recevoir une équipe continentale française. Le président a dit qu'il n'a pas de crainte, mais attention, hein, celui qui n'est pas venu par rapport à son accident, je pense qu'il aurait peut-être survolé le Tour. Oui, mais avec on fait plein de choses. Qui nous disait dans l'état où était le vainqueur du Tour, le Vénézuélien, il y a de cela un mois, qui nous disait qu'il allait gagner aujourd'hui. Ben voilà, il a survolé le Tour. Parce que quand il est arrivé, il était dans la rue comme tout le monde. Et puis, brusquement, depuis 2 semaines, il a attrapé un autre niveau. Bon, avec d'ici, on peut faire plein de choses. En tout cas, je suis très satisfait de ce tour. Il y a quelques points qui n'ont pas fonctionné et qu'il faut permettre l'évolution. Je prends exemple sur le contre-la-montre. Il faut trouver, vous savez, un cycliste, il termine un effort, il faut qu'on arrive à placer les journalistes ailleurs, même s'il baisse sa tête
pour éteindre son chrono. Mais au moins que la voie puisse être libre. C'est la chute à Sylvestre rentre dans un journaliste. Je voulais tout à l'heure vous dire que cette année, c'est l'année où on a connu le plus de chutes. Et ça, sincèrement, j'ai envie de citer Carnier, j'ai envie de citer Sidoli, j'ai envie de citer Alger. Et voilà, et plein les cyclistes étrangers qui ont chuté. Donc la Guyane aussi. Il y a eu beaucoup de chutes qui ont gêné ces coureurs-là par rapport à leur performance. Donc, jusque tu as tout ce monde un propre établissement. On doit faire une pause. Mais si les chutes sont dues à des j'ai mal négocié un virage ou attendez, il y a eu ça fait partie de tout cela, hein. Ça fait partie de la course. Ça fait partie de la course, quelle que soit la manière, mais étant qu'organisateur, j'ai bien le droit d'avoir une pensée pour ces gens. On est d'accord, qui ont chuté. Hein. On est d'accord. C'est pas bravo tout ce qu'on a gagné. Ceux qui sont sortis de par une chute, je suis bien malheureux. Surtout à l'arrivée, je reste d'accord avec le président. C'est vrai qu'il y a des choses à revoir. Là aussi, vous m'arrêtez quand vous voulez. Hein. Oui, là aussi, à Trinité, on peut dire que c'est des faits de course. D'accord, l'arrivée est dans une courbe. Oui, mais les journalistes, on ne va pas non plus les accuser. Quand on regarde les images, les deux cyclistes, Davy se soulève, il a gagné pour soulever, et puis il va se télescoper avec le Panaméen. Ils perdent le contrôle du vélo, ils entrent dans les journalistes, mais s'il n'y avait pas les journalistes... C'est les barrières. C'est les barrières. Oui, peut-être qu'il faut aussi revoir l'emplacement de la ligne d'arrivée. Voilà, c'est ce qu'on a oui, mais avec le maire, on a déjà mis en place, avec Thierry Ferdinand, on a déjà causé. On a fait les... Non, parce qu'on a entendu des choses comme ça fait 20 ans qu'on fait... Attendez, Thierry Ferdinand au Makuba a changé le dispositif. On est d'accord, c'est-à-dire qu'il y a des propos dans le genre, ça fait 20 ans qu'on a fait ça, il ne s'est jamais rien passé. Oui, mais on a fait 20 ans, rien pas fait, et puis 21 ans... Attends, là, le sprint, c'était 80-100 km/h à l'arrivée à Trinité. Hein. Là, et puis, il y a quelque chose dont j'ai dit à Davy, il venait de gagner 3 étapes, il est maillot jaune, quel risque? Bon, attendez, je ne peux pas vous laisser dire ça. Hein, non, mais vous n'allez pas me dire n'importe quoi. Vous cherchez la solution. Moi, je prends je peux pas vous laisser la défense dire ça. de mon organisation. Alors, c'est lui qui défendait la position qui consiste à dire comment on peut empêcher à quelqu'un de gagner. Je suis désolé, on est là pour gagner, on a envie de gagner. Pourquoi il dit que pas gagner? Mais j'ai été cycliste, je ne prendrai pas n'importe quel risque, alors que je sais que je suis maillot jaune. Il y a deux présidents. Il y a un président là, et puis je suis désolé, on fait la pause juste après, je promets. Retrouvez la 9e édition de la Jazz Night, votre rendez-vous musique et découverte culinaire, le samedi 27 juillet 2019 à 19h, dans les jardins du Parc culturel Aimé Césaire. Au programme, l'inoubliable martiniquais Jean-Claude Montredon et son groupe Spirit House, la virtuose à voix d'or Janicette McPherson et la pointure sud-africaine Abdullah Ibrahim, surnommé Dollar Brand, et son groupe Ikaya. Jazz Night avec RCI. Yep. Good to go. Mercury Beach. Pour son 10e anniversaire, la Mercury Beach vous donne rendez-vous les 26 et 27 juillet aux Anses d'Arlet, en Martinique. Aux côtés des meilleurs DJ de l'île, Duchess de Trinidad, Noise Cans, des Bermudes et Robin Roxette, des Pays-Bas. Et ce n'est pas fini. Romain Virgo, Chris Martin, QLM, Mr. Killa et Elephant Man. Mercury Beach, les 26 et 27 juillet aux Anses d'Arlet. Plus d'infos sur mercurybeach.com. Avec RCI. Il est arrivé, le plus grand cirque mexicain du monde, le cirque des frères Suarez. Allez le voir, parking du stade de Délan. Pour l'occasion, le ticket enfant de cirque est à 5 € pour n'importe quelle place du cirque. Non, vous ne rêvez pas, 5 € le ticket pour enfants, peu importe la place. Pour billets en vente sur notre site web billetweb.fr. Plus d'informations, appelez-nous au 06 94 95 55 41. Présenté par McDonald's en partenariat avec Lay's, Oreo, la Galeria, Pepsi et Pepsi Max. Adianos Bebo.
les samedis du Kaka Mouton Club avec Joko, Max Telef et le groupe Sebougla qui interprètent les tubes des années 70 en live avec vous comme d'hab. Et ce n'est pas tout. Il y aura aussi des invités. Le samedi 13 juillet, en invité, Kali et son banjo magique. Le samedi 20 juillet, c'est Gordon Anderson et Exile One. Le samedi 27 juillet, ce sera au tour de Monsieur Chouvalbois. Alors, pour ces vacances, c'est les samedis du Kaka Mouton Club. C'est la bagaille là, notez ça, Et dis donc, t'étais où pendant que je déballais les cartons? Bah, chez Orange. Et c'est pour ça que t'es si joyeux. Eh ouais, ils m'ont offert 160 € de réduction sur le forfait de la box sans rien demander. Il y a de quoi être heureux. Super. Allez, suis-moi avec ta joie de vivre. Il reste 2 ou 3 trucs à déballer. Orange vous accompagne dans votre installation. En ce moment, profitez de 160 € offerts sur l'offre Livebox Infini Fibro ADSL. Vivez votre installation en toute sérénité. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions sous réserve d'éligibilité jusqu'au 3 octobre 2019 avec engagement de 12 mois. Moins 10 € par mois pendant 6 mois plus offre de remboursement différé de 100 €. Renseignements au 3900 ou en boutique Orange. 19h36, inutile de vous dire qu'en antenne, ça discute ferme, évidemment. Bon, mais je voudrais d'abord qu'on revienne sur un point, le propos tout à l'heure d'Alfred de Fortis. Vous savez que nous faisons le bilan jusqu'à 20h30 ? C'est cela. Merci Gérard, c'est lui qui assure la réalisation. Nous revenons sur ce qu'il disait à l'instant. Et ma question était, comment peut-on demander à un coureur de pas gagner quand il a la possibilité de gagner, quoi. Voilà, même s'il prenait la même chose. Je sais pas, Guy Albert. Moi, genre, c'est très clair. Ce jour-là, j'étais pratiquement derrière ce gars. Il fait l'étape en tête. Nous parlons de Clément Davy à l'étape de Trinité. Le gars fait la course en tête. Dans l'échappée, il prend les relais, il roule. Arrivé à Trinité, qu'est-ce qu'il va faire ? Il sprint. Ah ben, il va gagner. Ouais. Vous pensez qu'il aurait laissé les deux franchir la ligne et puis mais il prend le maillot jaune et il te a gagné des étapes avant ça. Mais il pense pas à ça, Georges. Il pense pas à ça. Et à mon avis, ils l'ont dit aussi, hein, ils voulaient gagner le plus de courses possible. Ça tout le monde le sait. Vous voulez avoir le sentiment d'Eric Jeanne là-dessus ? C'est le président de l'UCS, on va lui demander. Alors, pour moi, c'est pas la question qu'il va laisser gagner, c'est une question de risque. Tout simplement. Bon, après, on va sprinter, on sait très bien que les deux qui sont à côté, ils vont pas non plus se laisser faire. On prend déjà le maillot jaune, ben, c'est bon. Moi, je ne vais pas aller risquer une chute ou autre chose pour aller gagner une course. C'est pareil, un coureur qui est au sommet de Josso, qui sait déjà que les autres sont encore à Saint-Esprit qui va gagner, il ne va pas se mettre à descendre à tambour ouvert à Josso comme un malade. Il va prendre son temps de faire sa descente et puis faire le plat tranquille. Mais donc, c'est tout simplement pour moi une question de risque. C'est pas que le gars, s'il pouvait gagner tout seul, il gagnerait tout seul. Hein. Franck, vous avez été coureur et vous êtes directeur sportif. Ou tu as dit Cédric pas prendre risque, t'as là, ou tu as dit Cédric Stachus. Après, il aurait fallu analyser effectivement la composition de tous ceux qui allaient sprinter. Ouais. Bon, je peux rester. Vous avez Radio Tour, vous avez déjà l'information. Vous savez que vous êtes déjà maillot jaune. Oui. Ah. Mais dans ce cas, ça peut arriver aussi, même si on lui a donné la directive, surtout qu'il n'y a pas d'oreillette. Bon, ben, si tu es maillot jaune, tu ne prendras pas de risque à l'arrivée. Et après, il peut y avoir aussi l'engouement qu'il a envie de voilà. Ça peut être un peu ambigu. Maintenant, ce coureur, s'il est aussi, je dirais, un éternel aussi, vainqueur, sprinter, il aime ça. Je comprends ça aussi. Parce qu'à la base, faire un sprint, dans un petit comité, ils étaient combien ? Ils étaient 10 à se disputer vraiment la victoire. Il n'y a pas de risque. Enfin, en tout cas, je ne sais pas, mais quand je fais un sprint à 10, il n'y a pas vraiment de risque. Il n'y a pas vraiment de frottement comme dans un peloton. Il a été aussi... Oui, vas-y. Non, il a été aussi victime, très certainement, de sa réussite de la veille. Il a fait un show la veille. Et est-ce qu'il n'est pas resté dans cette euphorie? Il y a ça aussi, parce que c'est vrai que... Ça peut être aussi l'envie de challenge de gagner le plus grand nombre d'étapes. Ça peut être ce que Groupama FDJ leur a demandé. Hein? Puis ils ont gagné là. Hein? Non, je ne sais pas. Voilà. Faut peut-être aller sur la page Facebook, on verra tout ça de Groupama. On saura tout ça. Vous aviez une question, Alfred. Ensuite, je voudrais que l'on brosse après ça. Je vous laisse poser votre question. Je voudrais que l'on brosse après ça les différentes étapes où on a vu beaucoup d'innovations. Et je voudrais demander tout à l'heure à chacun ce qu'ils en ont pensé. L'arrivée au Carbet, Font-Saint-Denis, messieurs. On a vécu quelque chose.
repasser par Balata, c'était quelque chose. On en reparle dans un instant, mais posez votre question d'abord. Président, dites-moi, c'est vrai qu'on parle des Espagnols, on parle des étrangers. Qu'est-ce qui vous a déstabilisé au point de laisser rouler concernant le nombre d'étrangers dans les équipes? Premièrement, quand j'ai eu la proposition depuis 3 ans de la défense pour venir autour de Martinique, et quand je regardais, il y a des cyclistes de partout. On peut pas demander aux équipes d'ici de diminuer sur le nombre d'étrangers qu'ils ont, et puis que les équipes que j'invite arrivent avec dans leur équipe plusieurs coureurs du groupe B et aussi des étrangers. Bon, la Française des Jeux, quand j'ai regardé la liste, là aussi, ils avaient plusieurs coureurs du groupe B. Il n'y avait pas beaucoup de Français là-dedans. C'était à la balance, je crois, il y avait au moins il y avait 2 Français et les autres, c'était du groupe B. Bon, je ne vais pas non plus demander aux Martiniquais ici. Donc, je me suis dit, cette année, nous ouvrons le tour. Ça va nous permettre de voir le niveau de notre jeunesse qui arrive. Le travail qui est fait autour des clubs. Et ça, je le vois, nous avons un bon niveau. Et là, je vous dis, avec le niveau, avec ce que j'ai vu, je n'ai pas peur en Martinique d'autres équipes amateurs, des élites 2, des élites 1, pour les inviter en Martinique. Avec ce que je viens de voir là, je n'ai pas peur Nous terminons, dans le cas où on avait oublié de le rappeler, nous terminons 2e, 3e, 4e, 6e. C'est-à-dire qu'il y a 4 Martiniquais aux 6 premières places. Oui. Je ne sais pas si on a souvent vu ça. Ça ne s'est jamais produit. Voilà. Depuis quand même quelques années. Donc, les mémoires du tout. Là. Franck, vous vous souvenez, vous avez connu ça? 2e, 3e, 4e place, 6e. Et tout à l'heure, vous étiez en train de parler de la moyenne. Ouais. Et encore, le tout a été encore plus difficile cette année. Donc, ça prouve en quelque part. Bravo nos cadres techniques. Ici, nous avons des cadres techniques entraîneurs. Je prends l'exemple du président Eddy Maricent, qui est président, mais il suit ses coureurs, il est dans l'encadrement. On parlait tout à l'heure de capteur de puissance, il connaît ça comme de A à Z. Donc je dis bravo au club formateur, vous êtes là, je parle de vous, mais il y a d'autres clubs formateurs en Martinique. Il faut continuer parce que le niveau est très bien. Alors, admettons qu'il n'y avait pas eu la chute de Sidoli et de Carnier. Sacré choix, parce qu'il était bien parti, Carnier. Et Sidoli, avec les résultats qu'il a eus en Guyane, je comptais énormément sur ces deux athlètes, ces 2 cyclistes. Donc, il y a ceux qui ont marché, il y a ceux qui ont chuté, mais s'ils n'avaient pas eu de chute, quelle bouchette qu'on aurait eu dans les 10 premiers. Eddy Maricent. Ça veut dire que Sidoli sera en sélection pour la Guyane? Bien joué. Il me semble que c'est parti pour ça. Je pense avant la Guyane, je pense beaucoup à lui pour la Guadeloupe. Justement, c'est pour ça que il est heureux pour là. Nous n'allons pas faire la sélection là ce soir. Je ne prendrai pas. Mais vous savez, je vous assure, mais je ne prendrai pas le boulot. Je ne prendrai pas le boulot de la commission technique. Je vous assure que ma dernière question pour l'émission portait justement sur cette sélection que nous organiserons ici autour de la table pour le tour de Guadeloupe. J'ai ma sélection déjà. Georges, puisque ce sera pour la dernière question. Mais qu'est-ce qu'il est bon quand même de voir 6 coureurs autant bien placés, parce qu'à un moment, sur les 10 premiers, il n'y avait que 2. Et donc, après, il y a eu ce combat et nos Martiniquais se sont reclassés. Oui, c'est fabuleux. Ouais. Autre remarque importante, ça s'est passé avec Sylvestre aussi. Les Martiniquais gagnent le tour, mais après, ils confirment. Ils sont encore sur le podium. Sylvestre, ça finit, je crois, 2e, l'année dernière. Il a gagné le tour. Et là, Stanislas termine quand même 3e. Donc, l'année passée, il gagne. Donc, il y a une continuité dans le travail. Et ça, régularité des résultats. C'est rassurant. On a de très bons coureurs, très bons jeunes coureurs. Alors, il y a une chose aussi, on ne va pas faire la sélection, mais néanmoins, il y a une question que je voudrais quand même poser, il ne s'agit pas de ça. Il y a quand même, ce sont des coureurs qui étaient dans des équipes différentes, ok ? Il ne s'agissait pas de coalition, qu'est-ce que j'ai entendu ce mot dans le tour, un peu bref, mais il s'agit de pouvoir faire... Mais non, pas posé question. Il s'agit de pouvoir faire courir ensemble. Voilà. Ne fâchez pas le président Maricet ni le président Jeannoise. Mais non, il s'agit de pouvoir faire courir. Il veut venir pour dire pourquoi pas une sélection. Mais attendez, mais c'est ce que je pose comme question. Comment on fait courir Cédric Eustache, Yolande Sylvestre, Michael Stanislas, et puis les autres, il y en a d'autres encore, Carnier. Comment on associe ces coureurs-là
pour constituer une sélection et puis un objectif à atteindre. Franck, si je vais te répondre. Hein. Oui. Je vais te répondre parce que j'ai promis, tant que je serai là, il faut laisser les clubs. Parce que pendant toute l'année, ils démarchent des sponsors. Non, pas dans le Tour de Martinique, je parle du Tour de Guadeloupe qui arrive. Ah bon, non. C'est ce qui m'intéresse. Mais non, je parle pas. On est en train de faire un bilan sur le Tour de Martinique. Mais arrivé sur le Tour de Guadeloupe. Projetons-nous vers cela. Sur le bilan du Tour, sur le bilan du Tour de Martinique, président. Vous êtes des spécialistes. On a les yeux qui s'ouvrent comme ça. Et pourquoi? Parce qu'on se dit, on est trop près de gagner le Tour de Guadeloupe. Alors cette fois-ci-là, il faut faire quelque chose de génial. Laissons travailler la technique, gardez votre micro. Et laissons travailler. Chacun son métier. Oui. Non, président, ce que je voulais dire par rapport aux résultats des Martiniquais, ce que je retiens, en fait, on a 4 victoires, 4 coureurs différents, 4 clubs différents. Ah ouais. Ça, c'est à mon avis, c'est un sens. Entendu. C'est un sens. Il y a un travail qui est fait dans les clubs. C'est 4 clubs différents, 4 coureurs différents. Pour moi, ça veut dire quelque chose. Alors, puisqu'on se caresse dans le sens du poil, on va continuer à se glorifier. Et je voudrais qu'on parle des différentes... Je voulais surtout attirer votre attention sur le tracé. Et je dirais bravo c'est la question que j'allais poser, les étapes. Voilà, je dirais bravo à Thierry Ferdinand et puis à la commission technique bien après, ainsi que le comité, puisque... et effectivement, il y a une partie du parcours que je n'ai pas validé. Cette Marie. Il fallait laisser ça, président. Non, parce que déjà. Mondezès, on passait par Mondezès, je l'ai dit à l'antenne plus d'une fois. Non, techniquement, il y avait. Nous n'avons pas de redoutable grimpeur en Martinique. Nous avons un, mais il n'est pas encore senior. Il sera senior bientôt. Il m'a dit là. Oui, il est au Madine. Monsieur Saint-Louis. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? Il faut très tôt aller dans la montagne. Et je vous avais dit que le Tour de Martinique, il est en 2 temps. Il y a la première partie du Tour qui sera dans la montagne. Mais quand nos Martiniquais vont basculer sur la deuxième partie du Tour après Macouba, ils vont refaire le retard. Et c'est pourquoi vous avez constaté qu'ils sont revenus en bloc, en groupe. Voilà. Ouais. D'accord. Alors, sur les étapes, je voudrais demander déjà à Franck le retour sur le Carbet. Le contre-la-montre Carbet-Font-Saint-Denis. C'était une grande première. Alors, votre sentiment aujourd'hui, Franck Efession, sur ce... Et puis, monté par Balata aussi. Hein. Bon, c'était des nouveautés en quelque sorte. Votre sentiment là-dessus? Oui, alors pour revenir sur Balata, c'est vrai que, comme je le disais, vous avez connu ça par le passé. C'était en 2007. Mais ça, c'était avant. Oui. Bon, Balata n'a pas changé, donc du coup, j'ai pu aiguiller mes coureurs là-dessus. Notamment Eddy Michel qui est passé très peu dessus. Bon, c'est dit qu'il était déjà passé. Notre Colombien, c'était la première fois. Il n'y a pas eu le temps de le repérer avant. Mais sinon, effectivement, moi, ça m'a plu, ça m'a remis en arrière. Je serais bien monté à Font-Saint-Denis. Il fallait bien le négocier. Et en plus, en contre-la-montre, c'était l'idéal. Et félicitations au comité pour ça. Et puis, vous avez vu la population de Font-Saint-Denis? Oui. Alors, justement, la question, c'est que les gens de cette partie de Martinique en réclament un peu plus. Là, Ouakous, là, il n'y a pas Ouakous encore avant un an. Hein. C'est clair. Mais c'est ça. Oui. Et comment les fidéliser à la pratique du vélo? Vous me direz que ce n'est pas évident de faire du vélo dans la région. D'accord, mais il faut quand même les fidéliser. Qu'est-ce que ça nous a fait? Pensons à eux. Il faut recommencer, y penser pour des courses qu'on appelle les courses du dimanche. Pour ne pas reparler de mon passé, je pense que je solliciterai le président dessus. Ça reste à notre niveau. Pourquoi pas faire aussi un championnat des grimpeurs? Je l'ai fait par le passé dans le coin. Oui, que les idées émergent. Hein? Oui, ça viendra aussi aux assises du cyclisme. Bien, vous en pensez quoi, Éric Jeanne, président de l'UCS, faut-il le rappeler? Martinique Cycle, on dit tout ça à chaque coup. Vous en pensez quoi? C'est vrai que je n'ai pas l'encyclopédie comme Franck. Pour connaître les... Je vous ferai remarquer simplement que le tour n'est pas passé par le prêcheur. Grand-Rivière a dit nous ne parlons pas suivre. Peut-être que le président a ses petites idées déjà dessus. Ouais. On verra bien. Mais en tout cas, une montée sur Font-Saint-Denis, franchement, c'est très beau à voir. Et moi je n'étais pas sur le vélo, mais j'ai quand même très bien apprécié ça. Je pense qu'il faudra rester dessus, hein, président. Peut-être voilà. Pourquoi pas. Non, parce que j'ai les retours des coureurs chez moi, ils ont affectionné.
Donc je pense, et puis voilà. La seule chose, le seul petit hic, c'est vrai que c'est Font-Saint-Denis, hein, ça a sa particularité. C'est le stationnement là, il faut aller très loin. Bon, mais le public a été merveilleux. Merci aux Denisiens. Juste avant, je voudrais entendre le président Michel Eddy Marissane autour de ces nouveautés dans le tracé. Je crois que c'était une très très belle initiative. Hein. C'est l'occasion vraiment de tirer un coup de chapeau à toute l'équipe technique qui a su innover en prenant quelques risques, mais des risques bien contrôlés, parce que tout le monde est content, tout le monde est satisfait. Et globalement, mis à part les petits incidents qu'on a signalés à l'arrivée donc, de Font-Saint-Denis, tout s'est très très bien passé. À titre personnel, j'étais plutôt dans une fonction de manager, donc je n'ai pas vécu ça comme DS. C'était vraiment Alexandre Noukou qui était DS à ce moment-là, donc je n'ai pas vécu cette ferveur populaire, l'engouement, tout ça. Les coureurs m'ont fait partager, mais j'étais plus dans la gestion des sandwichs que la gestion des efforts. Je voulais dire au président, j'ai fait un petit peu le point sur le parcours. On n'est pas allé dans 4 communes, dans 4 villes. Sainte-Anne, Grand-Rivière, Logique, et Mont-Nevers et Prêcheur. Comment faire pour aller partout? Qu'est-ce possible? C'est un tour de Martinique, monsieur. Hein? Oui. Et nous avons passé 27 000 fois à Saint-Esprit et puis du gosse. Oui, François voilà, aussi. On n'est pas à Prêcheur, on n'est pas à la Sainte-Anne, on n'est pas à la Grand-Rivière, on n'est pas au Mont-Nevers à Carbet. François, il n'y a plus qu'un temps, François, pendant l'arrivée étape. Mais on passe tous les jours au François. Nous avons passé tous les jours au François. Alors, je vous ferai remarquer quand même. C'est le franciscain qui va. Je vous ferai remarquer quand même, franciscain. Il va voir le spirit débarqué. Il va voir le spirit débarqué. Que les deux belles arrivées bien dégagées, bien larges, c'est Ducos et Saint-Esprit. On est bien d'accord. Ça voudrait dire qu'il faut aussi partager les choses. Le Lamentin, oui, d'accord. Parce que c'est la seule commune qui peut se targuer d'avoir l'équivalent quasiment des Champs-Élysées. Le Lamentin se prépare, mais le Lamentin, bien sûr. Non, on ne met pas touche pas. Mais cet esprit du COS, attendez, vous avez vu les sprints, vous avez vu, c'est impeccable. Bon, maintenant, il y a d'autres endroits, il faudra travailler, améliorer pour que ça soit parfait, non, président? Il a fait un départ aux Trois-Îlets. Pourquoi on ne fait pas un départ à Sainte-Anne ou un départ au Prêcheur? Justement, ce que j'ai apprécié, c'est ça. Le fait qu'il y a eu la difficulté de Font-Saint-Denis. Et puis après, on va aux Trois-Îlets. Parce que n'oublions pas que le mardi, on était déjà à la trace. Donc, les deux à la fois, ce serait compliqué. J'ai apprécié ça, président. Oui, on va arrêter de le caresser dans le sens du poil, là, lui dire que du bien. Mais toujours pour l'évolution. Je vais pas vendre le projet du maire du Lamentin, mais hier, on en parlait, l'arrivée au Lamentin et son projet. Allez, je le dis. Il va pas être fâché. David Zobdan le salue bien. Je pense pas. Il va pas être fâché. Il va se dire tiens, le président des Fontis a commencé à promotionner mon projet. C'est de faire une belle avenue avec cette arrivée en mettant des trottoirs à droite et à gauche, surtout à droite de l'arrivée où il y a, ça veut dire recouvrir le canal et puis mettre des trottoirs pour qu'il puisse avoir une belle arrivée, un beau sprint bien lancé avec de la lumière et tout. Et, tiens, j'allais dire ça. Ce projet, c'est le projet de la ville du Lamentin pour que cette avenue puisse avoir beaucoup plus de valeur en forme de sprint final sur le tour. Ouais. Vous voulez rajouter quelque chose, Guy Albert? C'est pas ça. C'est vrai que le Lamentin, vraiment, c'est une belle arrivée, mais donc Fort-de-France, c'est fini. Hein. Mais vous savez... On va changer l'histoire encore, là. Non, c'est une question. Vous savez que le Lamentin, tout le monde nous demande pourquoi le cyclisme est toujours au Lamentin. Non, le Lamentin, c'est en nombre de licenciés. C'est le Madina Bikers, il y a un club de le CL aussi, plus le CL, on peut totaliser, on peut dire 400 licenciés sur le Lamentin, avec le projet de la piste cyclable qui sera inauguré bientôt et on pourra faire des compétitions. Le Lamentin, c'est une ville qui a toutes les dispositions pour le cyclisme avec la traversée du Mont Pito, avec Pelletier. Aujourd'hui, je peux vous dire, quand il y a 19 ans, je suis allé voir le maire, M. Samo, autour d'une table pour lui proposer le tour. Et il m'avait dit, mon cher ami, mets-moi en valeur le Nègre Marron. Aujourd'hui,
pas seulement le Nègre qui est en valeur, mais tout Monde Pito. Hier soir, quand j'ai quitté le Lamentin après la remise des prix, je suis passé par Monde Pito. Eh ben, à minuit, les gens dansaient sur Monde Pito. Il y avait des groupes de musique. Ce matin aussi. Je suis rentré chez moi. Je suis rentré chez moi. Et ça c'est important. Et les joupas qui sont mis au rond-point de Carrère et les groupes qui jouent, il y avait au moins 4 groupes de tambours. Je me demande si le Madina n'avait pas 2 groupes là de tambours qui jouaient dans Monde Pito. Et ça, les groupes ça c'est de carnaval important. nous passent Et il y a quelque chose sur le tour que j'ai beaucoup apprécié, c'est les supporters de Carnier. S'il fallait décerner 10 palmes, c'est vrai que les supporters de Manina Bikers avec le maillot rouge là, c'est très joli. C'est très joli. Mais l'effort pour, je dis bien pour Axel Carnier, pas simplement la pédale d'or Joséphine, on salue au passage, Paul Chalangel, mais les gens ils sont de Gondo. C'est les Vétro, famille Vétro de Gondo. Ouais, de On Gondo. les salue. Oh là là. Mais chaque étape, hein. Fanfan, Lise, toute la belle famille Vétro. Et à côté, on passe le matin, on voit des gens à 7h du matin en train d'accrocher des ballons, etc. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en ce sens, notre cyclisme a évolué quand tu arrives aux arrivées. Puis chaque club a son chapiteau avec le nom du club, le nom du sponsor. Et puis des chaises, les cyclistes vont s'asseoir là pour récupérer. Non. Et le village de l'UCS, par exemple. Oui, voilà. Je vais laisser la parole au président. Puisque au Saint-Esprit, ce qui a été bien, au Saint-Esprit, le président, Jeanne m'avait dit un mois avant, je ferai un village. Profité. Et il a fait son village et son coureur l'a fait honneur parce qu'ils ont gagné ce jour-là. Voilà. Et le bus énergiseur. Président, un petit clin d'œil pour les supporters et les ravitailleurs de l'UCS tout au long de la route, qui ne ravitaillent pas seulement les coureurs de l'UCS, mais même les coureurs étrangers, puisque les coureurs locaux avaient déjà leur ravitaillement. Mais je tiens un coup de chapeau à cette équipe qui est là depuis 4 ans et qui ravitaille sous le tour autant les coureurs de l'UCS que les coureurs d'étrangers. D'accord. Alors, président, le Lamentin, vous dites les licenciés, les clubs, c'est pas si vrai. Mais comment allez-vous faire pour dire aux supporters, à cette ferveur populaire, quand vous enlevez la dernière étape pour Lamentin? C'est pas possible. Vous le savez. Donc, on reste au Lamentin. Revenons un peu sur toute cette organisation et puis sur des chiffres. Ça coûte combien 380 000 €. Et je peux vous dire, le président Marissette le sait, puisqu'il voit le bilan, je peux vous dire que le comité cycliste pour le moment ne gagne rien du tout parce que ça repart des postes de dépenses. Quand on a la gendarmerie, les gendarmes qui sont sur le tour, c'est 32 000 € et chaque année en augmentation de 20%. La police, c'est près de 18 000 €. Ces 2 postes-là seulement, j'en ai pour près de plus de 50 000 €. L'hôtel, c'est aux environs de 60 000 €. Et puis, la location des chapiteaux. Il y a une partie d'échange de marchandises sur la caravane de la voiture. Enfin, je ne vais pas vous citer tous les postes, mais pour le moment, il nous faut trouver d'autres produits, mener une réflexion, trouver d'autres produits pour rentrer plus d'argent et moins de dépenses sur le tour. Et je crois que je ferai comme le comité de Guadeloupe. Ça veut dire qu'on ne prendrait pas des 50%. On invite les équipes, qui vient, il paie son billet et puis on le prend en charge sur place. C'est comme ça que fait le comité de Guadeloupe. Il faut qu'on aille là. Il faut nous trouver une solution pour que j'avais vraiment promis, si on gagnait de l'argent sur le Tour de Martinique, pourquoi pas un club qui est en difficulté pouvoir l'aider, mais on n'arrive pas là parce que écoutez, c'est ras les paquettes. Hein. Le partenariat devient de plus en plus difficile. Ce n'est pas les 2 présidents de club qui sont à côté de moi qui risquent de dire autrement. Donc j'en parlais avec le président Marie-Jeanne, comment faire pour que pour le Tour de Martinique, que notre budget puisse augmenter par rapport à la collectivité. Et président, il se dit que les choses deviennent de plus en plus difficiles. C'est pareil au niveau du financement de la DJSCS. C'est la fédération qui s'occupe du parti de ce financement. Et quand tu dois à ta fédération un peu d'argent,
Ils vont commencer par se servir avant de tout te donner. Donc, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Il est 20h, vous écoutez RCI. On revient. Je voudrais justement, puisque tout à l'heure vous parliez de la partie financière, et je vais m'adresser aux deux présidents qui sont là. On a essayé à RCI tout au moins d'innover en donnant systématiquement le nom de votre partenaire principal, UCS Martinique Cycle. J'ai dit Matt Lagarigue pour Madina Bakers, et à chaque fois nous tenions absolument pédale piloten Blue Car, etc. Team Énergie, voilà, Toutel Twist. Ça vous donnait quelques gorgettes quelquefois comme énergiseur Martinique Cycle. Donc on prenait soin de le dire. Est-ce que c'est pas finalement l'une des solutions à trouver avec vos partenaires, qu'à la limite le nom du club c'est très bien, mais que ça disparaisse un petit peu au profit du partenaire principal? Non, c'est vrai que c'était appréciable cette année de bénéficier donc de l'appui du partenaire titre. Maintenant, le modèle économique du Madina Bikers ne tourne pas uniquement sur un partenaire unique qui développerait éventuellement 50% du budget. Donc, il faut que je trouve une solution. Moi, j'ai vu l'arrivée des images pendant la course, donc ça c'est un plus, mais il faut que j'arrive à trouver une solution pour mobiliser un peu plus visuellement tous les partenaires du club qui nous accompagnent, et de telle sorte qu'ensuite je puisse les mobiliser financièrement, individuellement un peu plus. Parce que le tour aujourd'hui, pour nous, c'est très très cher. C'est le cas également de tous les autres clubs. Mais je pense que le président du CS nous dira exactement la même chose. Mais en tout cas, la démarche que vous faites est très bien. Je comprends que de donner 3 sponsors, ça ferait beaucoup. Ça fait un peu Maintenant, l'AIOL va moins vite. Maintenant, en anticipant l'arrivée du cycliste, on peut arriver à le voir dans le dos. Et donc, peut-être trouver l'occasion d'annoncer le sponsor qui est devant, celui qui est derrière. Moi, je vais travailler avec vous. J'aime beaucoup travailler avec vous. Je constate que vous ne perdez surtout pas le nord. C'est déjà ça. Éric Jeanne, autour de cela. Oui, c'est vrai que c'est assez complexe. Bon, le partenariat devient de plus en plus difficile. Il faut réfléchir tout le temps à des innovations par rapport... C'est pour ça que nous, cette année, on a réfléchi, on a voulu mettre en place le village de l'UCS pour mettre à l'honneur tous nos partenaires. Et c'est des petites idées comme ça qu'il faut travailler au fil du temps pour voir si on arrive à cocher des intérêts pour les partenaires de venir dans le cyclisme. De toute façon, à RCI, on a décidé de jouer le jeu avec le cyclisme. On le fait depuis quelques années. Franck, je constate que Club Cycliste Vauclinois, vous avez des partenaires, je le sais. Est-ce que ça cause un problème que le partenaire puisse, à la limite, lui demander plus cher? C'est-à-dire que comme c'est tout frais... Cette manière de voir? Non, plus de mon arrivée. Donc, pour l'instant, je suis que le simple DS, le projet en tête, étant donné justement d'être intime. Donc, à l'instant, j'ai lu un message de Cédric qui me demande, déjà, je profite de l'occasion pour le féliciter pour tout ce qu'il a fait aussi, et toute l'équipe du CCV. Extrême. Et pour vous dire qu'il m'a demandé pour rester. C'est-à-dire au club. Ah, que Franck Parce que signe de nouveau pour oui, voilà. au club. Donc j'ai d'autres ambitions. Donc ce que cela veut dire, je lui ai dit donne-moi un temps de réflexion. Ça veut dire que là, je vais limite le mauvais fort, je vais tout chambouler. Ce qui veut dire le CCV aura aussi ses sponsors, aura aussi sa team. Parce qu'il n'y avait pas pensé avant. Donc voilà pour la réponse. Voilà, donc ça passe par là. Pour une évolution, parce que vous ne pouvez pas stagner comme ça, c'est comme en vélo, si on pédale pas, on tombe, quoi. Vous ne pouvez pas stagner, il faut trouver de nouvelles... Oui, tout à fait, il ne faut pas faire de copier-coller, il faut voir à sa façon, et la sollicitation des partenaires qui sont là, ils les mettent aussi en avant, c'est ça le porte-monnaie, l'essence, le carburant de l'association. D'autant que, je le répète, la presse joue le jeu aujourd'hui autour de ça, hein. On l'a fait. Tout à fait. Ouais. Ça n'a pas été facile pour moi. Je m'excuse auprès de Norescal parce que c'est vrai que je n'ai pas souvent dit
c'est ses partenaires. J'ai envie, Guy Albert, et vous serez d'accord de faire plaisir à nos amis Fred et Robert en disant Team ECL Rosette, ne direct. Ouais, c'est vrai. Ça aussi, on l'a un peu oublié. Vous vous rendez compte quand il faut dire Team ECL Rosette, pneu direct, le temps de dire ça, le nom du coureur, le coureur est déjà tombé, on l'a déjà remplacé. Mais en même temps, les partenaires, s'ils viennent là, c'est pour avoir s'ils sont tombés là. J'ai tout à l'heure entendu le boutade du président Eddy Marissette qui disait vous n'avez aucun problème pour le dire pour les yoles. Mais non, mais pourquoi pour le cyclisme ça devient un problème? Non, on a besoin. Vous avez passé une bonne semaine, hein, c'était bien. Hein. On vous remercie du travail de votre efficacité. Mais là aussi, les clubs ont besoin de partenaires pour évoluer. Il n'est pas là, j'ai une pensée pour lui. Je suis sûr s'il était sur pied, il serait là. C'est Marius Narciso, qui avec lui, il s'est battu. Et Marius Narciso de la CTM, pour les gens qui ne savent pas. Depuis 3 ans, je ne sais pas si vous le recevez à temps, mais le président Alfred Marie-Jeanne, grâce au combat de Marius, donne 2 000 € à chaque club de Martinique qui participe au tout. Bon, vous allez me dire que ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. C'est déjà quelque chose, puisque les clubs, aujourd'hui, je me suis rendu compte que la plupart des clubs vont à l'hôtel ou dans un hébergement, ils ne restent pas pour regrouper l'équipe. Et puis il y a le massage, il y a la diététique, il y a tout ce qui s'ensuit, la récupération, ça coûte cher. Donc je comprends très bien qu'ils ont besoin de partenaires, qu'ils ont besoin de sponsors pour évoluer. Vous étiez à quel hôtel L'hôtel Jeanne. À la maison. On était à la maison. Alors, c'était chez vous, l'hôtel? Alors, on a quand même la chance à l'UCS que je suis encore dans la maison familiale. Et ma mère étant décédée, ça fait 2 ans. C'est une très grande maison qu'elle avait bâtie et je suis seul dedans. Donc, vous accueillez la maison. Attendez, chapeau le gars. Attendez. Si c'est pas du sacrifice, ça lui ressemble, ça. Ben, la maison, il y a de nombreuses chambres dedans. Les coureurs, Autant l'occuper. Et puis, bon, voilà, quoi, ils se sentent bien. Et puis, ils ont l'habitude, ils viennent chez le président tout le temps. Donc, ils se sentent aussi chez eux. Ouais. Tant mieux. Vous créez une situation familiale. Alors, on a toujours dit, hein, l'UCS, on l'a toujours prôné, l'UCS, c'est une affaire familiale. Ouais. Cette affaire familiale, vous coûte combien en fait, vous faire le tour de Martinique? Ouais, on n'a pas encore fait le bilan, mais là, on a tout, nous allons tout entre 20 et 30 000 € à peu près. Je ne veux pas poser la question à Franck, puisque ce n'est pas son domaine. En revanche, à Eddy Marissette, ça coûte quoi, on m'a dit, j'ai dit Matlagaï, de faire un tour de Martinique? On n'a pas encore fait le bilan 2019 et je n'ose presque pas le faire. Mais celui de 2018, ça représentait sur le mois, hein, donc je compte le tour pour moi de la mi-juin à la mi-juillet, 28 000 €. Donc, y compris donc évidemment préparation finale en vue du tour et hébergement. Cette année, j'étais super content. Je pense que j'étais à peu près à 3 000 € d'économie avant les 2 cases de vélo. Voilà, je vous laisse calculer le reste. C'est pour vous dire, je vais enchaîner, c'est pour vous dire comment le cyclisme fait vivre des entreprises. Toute une économie. Et quand je dis le budget du tout, là, il faut payer le marquage des voitures, il y a plein de choses à payer. Donc, au fait, le public martiniquais, c'est pareil que je me suis fait bousculer au départ au Saint-Esprit par une dame. Quand on donnait le départ, et moi j'étais en train de placer la dame a crié après moi, mais sortez de là, vous m'empêchez de voir. Je lui ai demandé, madame, combien vous avez payé pour vous mettre debout là et regardez. C'est bien. C'est bien, elle est venue c'est avec. l'une des seules pratiques sportives où on ne paye rien du tout. Attends, donc effectivement, le public martiniquais, comme les gens viennent encourager, supporter et tout, c'est grâce à cette vitrine des partenaires, des sponsors qui sont sur les voitures, qui permet au club de vivre. Ça me permet quand même de poser une petite question. C'est vrai que quand les courses arrivent dans les quartiers, souvent on dit c'est très populaire. Et ce qui est vrai, la population même, les gens du quartier participent également. Mais pourquoi la Martinique ne pourrait pas participer? C'est très difficile. C'est très difficile parce que c'est bien facile de me voir passer dans ma voiture et puis de me dire que c'est avec cet argent qu'on a cotisé. C'est très difficile. Il faut avoir un huissier. Il faut avoir. Ah mais on met tout derrière, président. Non, justement, il faut. J'ai déjà pensé à mettre ça en place, mais il faut un huissier.
Il faut un coffre-fort dans une voiture pour demander aux gens. Dans la voiture, il doit avoir un huissier. Il faut totaliser, il faut aller verser, il faut des bordereaux. Vous avez assez de problèmes comme ça. Ah ouais. Bon. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Ça, on est heureux puis le faire. Non, Tout on le le monde sait. a La courage de le population faire. aussi en demande. Mais bon, Il y a une réflexion à mener, mais il ne faudra pas faire ça n'importe comment. Hein. On est d'accord, président. Bien. Oui, Guy Albert. J'ai un message de David Bernard, qu'on salue, le président donc, de l'équipe Énergie, qui me dit que son bus sera en Guadeloupe pour le CSCA pendant le tour. Son bus sera en Guadeloupe. Bien, tant Il mieux. mettra le bus pour le CSCA. Donc, c'est un bus qui a fait beaucoup parler. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, Oui, je suis allé, j'ai ce visité. qu'il faut faire, c'est qu'il m'a fait la proposition, comme je n'ai pas encore répondu. Il mettrait le bus à votre disposition. J'ai pas eu l'occasion de visiter. Bon, j'ai pas eu l'occasion de visiter, mais paraît-il, c'est Ça bien. peut être très bien. C'est bien. Belle imagination. Je voudrais évoquer juste un instant le contrôle antidopage. Je me suis surpris de dire, ça n'est arrivé que le vendredi. C'est pas de votre fait. On est bien d'accord, ça ne dépend pas du comité régional cycliste. Cela dit, peut-être qu'on avait envie de voir ça un petit peu plus sur ce tour. Ça rend plus crédible le tour. J'entends par là. Non, ce qu'il faut savoir. Il y en a eu quand même pas mal. Sur les 3 derniers jours, il y a eu trois contrôles et une dizaine de coureurs. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, ils ont ajouté 2 couches parce que au Saint-Esprit, la première couche, vu le temps, tout le monde ne pouvait pas passer. Donc ils ont ajouté une deuxième couche, je crois, à Rivière Pilote. Ce qu'il faut savoir, le coureur qui va prendre une substance interdite pour faire le tour de Martinique, si le produit est là, 3-4 jours après, il est là. Hein. Donc alors, c'est pas la peine de venir dès le début du tour faire plein de contrôles. Peut-être les urines. Quand il y a ces urines, on peut faire des contrôles plusieurs. Mais le sanguin, ça rigole pas. Ouais, tant mieux. Et là, il y a eu sanguin. Et urine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, c'est bien aussi, hein, que ça soit la moitié de la course, on laisse exprimer ceux qui pensent gagner, et puis après, on les contrôle. Là aussi, ça ne change rien. Hein. De toutes les manières, si on n'a pas de problème en soi-même, on ne doit pas être inquiet, il n'y a pas de problème. Ouais. Autre point là-dessus, Eddy, sur le contrôle... Je crois qu'il a été... Moi, ce que je regrette parfois, c'est lorsque les contrôles se font sur les étapes où il y a deux tronçons. Là, ça n'a pas été le cas, donc les clubs arrivent à gérer assez bien. J'ai eu l'expérience... Ah bon? Oui. Nous, on était coincés, mais tu veux, le lendemain, le dimanche, on part l'après-midi, donc c'est moins gênant. On a eu l'occasion de vivre ça. Tu étais d'ailleurs dans l'équipe avec nous. Un contrôle le matin, avant l'étape, ça c'est terrible à vivre. En termes d'organisation, c'est terrible. Parce que les coureurs, souvent, ils n'ont pas le temps de manger. Enfin, c'est ce qu'on avait vécu. Donc, c'est juste ça. Après, pour le reste, évidemment, favorable à tout ça. Autre point à évoquer, si vous le voulez. Vous voulez dire quelque chose. Bon. Autre point à évoquer, c'est la longueur des étapes. Alors, vous savez qu'on a entendu des pas mûrs, des étapes moins longues, des étapes plus courtes, etc., etc. La plus longue, c'était celle de... La première étape, 138 km. 138 km. Ouais. En disant, mais quand les coureurs vont en Guadeloupe... 165. Oui, mais c'est pas notre profil. 150. Il n'y a plus de plat. Je veux poser la question d'abord aux spécialistes, d'abord à Franck et ensuite à Eric Jeanne ainsi qu'à Eddy. Votre sentiment sur la longueur des étapes, Franck? De toute façon, vu le profil, comment dirais-je, ça ne peut être que variable. Et donc, que ce soit cette année 138 ou l'année prochaine moins, c'est surtout l'homogénéité du profil qui fait aussi le cachet de la course. Après, on peut se dire si on en rajoute ou pas. Et après, le calcul de la moyenne. Et puis, la commission technique du comité est suffisamment expérimentée pour pouvoir trouver le meilleur profil. Le juste moyen. Voilà, le juste moyen des étapes. Quand on compare avec ce qu'on fait en Guadeloupe, pour en avoir fait plusieurs, c'est tout à fait pas pareil. Hein. Donc, là où on va faire du 165, moi dans le temps j'ai frôlé du 185 voire 190 et ça reste en grande terre. Après en basse terre, il est rare qu'on dépasse les 120. Il y a toujours 10-15 km de plus en Guadeloupe en basse terre qu'ici. Mais bon, quand on a fait de la grande terre avant, on a suffisamment de jus pour passer après en basse terre. Ici,
donner 138, c'est déjà ça. Donc, s'il fallait faire 145, 150, et puis faire 127 pour aller à Macouba, c'est encore autre chose. C'est le même sentiment que vous partagez, Eric, Eddy? Oui, de façon globale, au niveau international, on s'oriente vers plutôt une diminution de la durée des courses parce qu'on estime aujourd'hui que le spectateur, le téléspectateur, enfin, le grand public a envie d'avoir du spectacle et très souvent, lorsque la course est longue, surtout maintenant, et Marc en parlait tout à l'heure avec l'arrivée des capteurs de puissance, il est possible de déterminer les écarts, de laisser partir un groupe et en fait, on arrive à une certaine lassitude et pour donner un maximum de spectacle, on serait plutôt sur une tendance qui viserait à raccourcir les étapes, ça ne gêne en rien. Au final, la qualité du produit en fin d'étape parce que les meilleurs sont toujours devant. Oui, je pense qu'on l'a vu aussi sur la première étape, l'état de fatigue dans lequel tous les coureurs sont arrivés. Il y a Johan Sylvestre qui a eu des crampes, c'est Van Overschel qui a gagné. C'est Lucas Stache. C'est Lucas Stache, ça a fini cramé. Enfin, voilà, ça n'enlève pas, comme on dit, l'effort et la pleine mesure des coureurs, enfin la pleine mesure que les coureurs se donnent. Oui, d'autant, Président, que sur les étapes aussi longues, les 40-50 premiers kilomètres, il n'y a rien du tout. Ça se surveille, ça se regarde, etc. Et c'est à la fin que ça commence à bouger, quoi. Oui, on appelle les étapes de Martinique, c'est des étapes très nerveuses. Parce que un Guadeloupéen Martiniquais cycliste, et vous saurez rapidement c'est qui, il se posait la question comment il passe bien sur la Guadeloupe et comment il a des difficultés en Martinique. Parce que les efforts sont répétés et ça n'a rien à voir entre le coup de bécane de Martinique et celui de la Guadeloupe. Ça n'a rien à voir. L'organisme est régulièrement sollicité ici. Régulièrement. Puis il y a un fait quelque part, c'est que si on rallonge les étapes, et je reviens sur ce que dit le président Marie-Sainte, si on rallonge les étapes, nous bloquons définitivement la Martinique parce que quand on passe à certains endroits, tout est bloqué pendant 1 heure de temps et c'est trouvé, regarde comment que ça se passe sur la dernière étape où on fait aussi 132 km. L'étape de Ducos aussi, elle a fait 132 km. Mais on trouve une possibilité de circuit à tourner et de façon pour libérer les voitures. Mais si on ne fait pas ça, on bloque énormément. Nous, on essaie dans les découpages du tout d'essayer. Tout le monde se dit on ne passe pas suffisamment sur le Lamentin, Fort-de-France. Chaque fois on passe sur le Lamentin, Fort-de-France, sur le territoire. C'est une signature. C'est une signature de convention. Parce qu'il faut un maximum de sécurité de la police et surtout de la police, et puis la gendarmerie. Ouais. Alors, autre point que je souhaiterais évoquer avec vous, le fait qu'il y a eu 2 courses à étapes non réalisées avant le Tour de Martinique, et on savait que ça rentrait dans la préparation des coureurs. Donc, dans la programmation qui sera faite pour la saison à venir, il faut être vigilant autour de cela. Je vois venir la question. J'ai déjà demandé au président, même pas le président de la Guadeloupe, le président du comité de la Guyane, parce que il a de par son calendrier, il a tout chamboulé. Il a tout chamboulé parce que le début juin est réservé pour les championnats nationaux. La fédération nous demande, début juin, il faut que les comités puissent faire... championnat de Martinique, championnat de Martinique, Guyane, en métropole, tout le monde, c'est cette période, début juin. Et il se trouve que l'organisation du calendrier de Guyane, comme il commence bien avant, ils organisent des courses à étapes. Et j'ai constaté depuis un moment, nos clubs martiniquais, et il y en a 2 ici, ils aiment bien aller en Guyane, faire ces courses-là. Donc ça chamboule. Donc je lui ai demandé, il faut qu'on puisse s'asseoir, allons faire nos championnats, et puis après, il peut organiser ses courses. Comme ça, nous sommes dans nos organisations, mais on sait, on va essayer d'organiser en cette période des courses en circuit pour relancer nos gars. Comme ça, les cyclistes du Madina et de l'UCS par exemple peuvent aller
participer chez lui. Mais très souvent, il me dit, mais comment je fais? Tous les Martiniquais sont chez nous en cette période. Donc, il y a un travail à faire là. Et puis, on va se voir aussi autour d'une table avec le président du comité de Guadeloupe, parce que là aussi, il y a de belles courses en Guadeloupe et en Martinique. Par exemple, le Trophée de la Caraïbe ou à la course, le Critérium des quartiers de la ville de la Montagne. À chaque fois, il y a une grosse course. Pourquoi pas ne pas... harmoniser les calendriers. Voilà, harmoniser les calendriers. Mais surtout, c'est facile, puisque je suis le premier, le comité de Martinique, le premier à présenter son calendrier. Donc, on y va très vite là-dessus. Et ils n'ont qu'à s'ajuster et puis arranger leur calendrier en fonction de nos calendriers. Donc, on va se rencontrer bientôt pour cela. Oui? Oui, je voulais dire, juste à l'approche du tour, on n'a pas, enfin, ça s'adresse à tous, on n'a pas l'impression qu'il y a un manque de compétition? Non, mais les clubs, il y a des clubs qui voyagent, il y a des coureurs qui vont ailleurs se préparer, ils ont envie de changer. C'est grévé encore le budget, il dit. C'était surtout parce que il y a des clubs qui peuvent partir et il y en a d'autres qui ont moins de moyens. C'était d'où ma question. Parce que justement, il n'y a pas de compétition ici. C'est pourquoi je recommande dans cette période, faisons des critériums, faisons des courses en circuit, parce que avant ça, ils ont une grosse charge de travail. Attends, la compétition du 22 mai, c'est une grosse compétition. Ouais. Il y a aussi 4 jours de course. Nous avons plein de courses. Donc, pourquoi ne pas réserver le mois après les championnats, le reste du mois qui descend vers juillet, en faisant des critériums, des courses sur Pelletier, des courses sur Morone-Pito, des courses sur Rivière-Salée, des trucs pour requinquer nos coureurs, leur donner de la vitesse de jambes pour préparer le tour. L'intérêt d'aller en Guyane, il dit Marie-Sainte? Non, c'est surtout un objectif pour nous qui vise. Oui, non, le cours est important. Après, on essaie aussi de répondre aux attentes des coureurs qui ont toujours envie de changer d'air, de voir autre chose et de se ressourcer. C'est quand même un moment fort en termes de cohésion. Il faut savoir que sur le dernier déplacement, toute la première semaine, les coureurs l'ont fait entre eux. Il n'y a même pas eu d'assistant. Donc, c'est vraiment important. Ce sont des conditions optimales. Et Marc les a connues notamment lorsqu'on préparait le Tour 2013 dans l'Hexagone. Ce sont des moments extrêmement forts qui permettent de souder un sur groupe. Et ça, c'est important. Maintenant, c'est vrai que j'ai eu le sentiment cette année qu'on a eu un mois durant lequel on a eu trop peu de compétition. Donc, les charges étaient un peu trop réduites pour permettre d'arriver dans une période optimale de préparation. Et c'est notamment tout ce qui allait en gros de la 3e semaine du mois d'avril à la 3e semaine du mois de mai. Ça a été le trou qu'il faudrait peut-être mieux anticiper la fois prochaine. Je pose la même question à Eric Jeanne, autour de... vous aimez aller en Guyane? Vous y étiez en Guyane? Oui, on y était. De toute façon, quand on regarde la physionomie des courses comme le Trophée de la Caraïbe, après on a le 22 mai. Donc c'est souvent le critérium avant. Le critérium, c'est souvent des courses en montagne. Il est bien aussi que les coureurs puissent se retrouver dans des circuits comme la Guyane pour reprendre de l'élan. Avoir du kilomètre, quoi. Avoir des kilomètres. Et ça, c'est ma foi une très bonne préparation avant d'arriver au Tour. Maintenant, on sait aussi qu'on a des coureurs, comme disait Eddie, qui affectionnent le terrain Guyane, qui aiment bien se déplacer. On a un Guyanais plus martiniquais qui adore aller en Guyane. Donc, c'est vrai que... C'est Laurent, c'est ça? Mais oui, Laurent Michael. Il est chez lui en Guyane. Sur le contre-la-montre, on ne lui donnera pas un vélo. C'est un Guyanais. Donc, c'est vrai que le terrain de la Guyane est très intéressant pour préparer un tour. Tant mieux, tant mieux. Autre point à évoquer, parce qu'il est 20h23. Je sens que vous allez terminer l'émission. Et c'est important pour moi. Une équipe fonctionne, le tour fonctionne. Je veux remercier premièrement mon comité régional cycliste et surtout la partie de la ligne d'arrivée de Thierry Ferdinand qui font un excellent travail. Remercier la partie des signaleurs à pied, signaleurs à moto. Et puis que nous puissions continuer parce que... Avec l'équipe de Daniel Montplat également. Voilà, l'équipe de Daniel Montplat. Quand je dis à moto, c'est Daniel Montplat. Quand je dis à pied, c'est Duval. Sécurité, parce qu'il y a quelqu'un du comité, c'est Philippe Duval, qui arrive très tôt dans la commune pour mettre en place toute la sécurité. La ligne de Thierry Ferdinand. Ça fait combien de personnes là dans tout ça? Vous avez chiffré ça? Nous sommes une bulle tout le tour qui se déplace de près de 400 personnes.
Quand on ajoute la caravane publicitaire, quand on ajoute tous les petits travaux autour du tout. Thierry Ferdinand, par exemple, le matin, il commence à 5 h du matin. Et le soir à 22 h, ils ont terminé, la ligne est démontée, tout est rangé. Il n'y a pas beaucoup d'heures de sommeil. Je prends exemple, et merci à la ville du Macouba, quand ils terminent à Trinité, tout est démonté à Trinité, ils vont dormir au Macouba, et la ville du Macouba héberge tout le monde. Ils dorment au Macouba, commencent à travailler sur la ligne. Du Macouba, ça fait partie de ces villes qui se sont mariées autocyclistes et puis hors de question de divorcer, quoi. Macouba, c'est le cas. Ah non, Macouba, et ça c'est important, on n'aura pas suffisamment de minutes pour parler de la ville de Macouba. Tout ce qu'ils font, c'est pourquoi quand je vais au Macouba, on essaie en quelque part de respecter l'organisation que nous faisons chez eux avec un podium et tout ce qui s'ensuit. Et les gens sont contents. Et plein de gens du Macouba qui tout au long du parcours, qui me disent merci, à l'année prochaine. Donc, ça, c'est important. Et là, je n'ai pas connaissance au Macouba. Comment une dans ville, le cadre de nos organisations, que je puisse demander quelque chose, c'est pareil qu'à Rivière-Pilote. Comment nous sommes à l'aise dans cette ville pour notre organisation. Et ça me fait plaisir. Cette année, le maire m'a dit, je ne veux pas mourir sot, je veux bête, je veux suivre le contre-la-montre. Il est venu avec moi dans ma voiture. Quand il a vu le parcours du contre-la-montre, c'est la première fois qu'il faisait le circuit pendant le contre-la-montre, il est resté stupéfait de l'engouement. Alors, j'en pose une question. Comment les villes prennent, sinon l'arrivée ou le départ du Tour ? Alors, en ce qui concerne les étapes, nous écrivons, et les courriers vont partir bientôt pour remercier les villes qui nous ont reçus. Et ensuite, dès le début de l'année, nous écrivons les communes et nous retenons les premières communes parce qu'il y a des communes qui ont demandé qui n'ont pas eu d'étape. Sainte-Anne. Qui ont demandé, qui n'ont pas eu d'étape. Prêcheur aussi. Monsieur Monplaisir, sa commune. Casse-Pilote a demandé. Et il y a beaucoup de communes. Le Vauclin a demandé. Il y a beaucoup de communes qu'on n'a pas pu y aller autrement. Il y a pas. Je suis très content. Les villes qui sont là, ce ne sont pas les seuls qui vous ont répondu. Tout le monde a répondu. Tout le monde a répondu, mais moi je prends déjà les villes habituelles. Il n'est pas question de dire aujourd'hui à Rivière-Pilote qu'on ne vient pas. Donc il y a des villes. Je suis allé interroger les gens. Moi je dirais, excusez-moi, il y a des villes titulaires. Et puis il y a d'autres villes. Macouba. Il y a d'autres villes qu'on tourne. Saint-Esprit. On a été à même pas Saint-Esprit. Non, Saint-Esprit nous avait promis, puisque on avait amené pour Saint-Esprit le Tour des cadets. Le Tour des cadets. Et il m'était dit, bon, le Tour des cadets, on prend depuis 2 ans. Déjà cette année, j'ai pratiquement obligé. Et même le président qui est là, il a sponsorisé une partie de l'étape des cadets. Vous avez les villes prioritaires. Le maire a dit, je veux du Tour senior, il veut, et puis il a eu. Bon, est-ce qu'il aura l'année prochaine? Je ne sais pas. Mais on va encore tourner. Mais vous ne dérogez pas à la règle des villes prioritaires. Le Corbet est venu à la remise des prix pour me dire lundi prochain, il faut qu'on fasse un bilan. L'année prochaine, on veut au Corbet. Donc, mais vous ne pouvez pas arriver Casse-Pilote depuis le Corbet aussi. Alors, voilà. Non, mais je suis très content. Parce que si on n'avait pas ça, je serais tout triste pour dire on n'a pas de commune pour faire le tout. Comment on fait? On peut faire ni moins ni plus, ou pas ni rien. Bien. Ça prouve quelque part que notre organisation prend de l'ampleur. Et le but de l'opération, c'est ça. Ça doit prendre de l'ampleur, ça doit faire monter la mousse. Et puis, j'étais en train de remercier mes partenaires, les sponsors du Tour de Martinique, la collectivité. Et ce qui me fait plaisir hier, pendant ce tour, c'est que la présence de la directrice de la DJS, Mme Dominique Savon, hier soir, qui était à la remise des prix, qui est venue faire une étape avec nous. Donc, je dis qu'au Tour de Martinique, il y a un engouement, il y a quelque chose. Et ça, c'est bien. Continuer à travailler les clubs pour nous former des jeunes cyclistes pour les lendemains de notre cyclisme, comme je dis toujours. Ça va être le mot de la fin parce qu'il est 20h28, vous l'avez compris. S'il faut dire quelque chose pour terminer ce tour, Guy Albert Malungia. Un beau tour, mais ça me laisse des regrets. Franchement. Et il voulait voir la bagarre d'Evie et ça me laisse des regrets. Et Becerra a été trop seul. Très fort, mais trop seul sur la fin. On ne l'a pas suffisamment attaqué. Trop seul. Ouais. Et du Marie-Sainte? C'est l'occasion pour moi de remercier surtout tous mes coureurs qui se sont investis, tous mes assistants, près d'une quinzaine, tous les bénévoles et tous les partenaires, Edwalk, Vélo Passion Caraïbes, la Mutuelle Multis, la Tivolienne, sans oublier l'Ukranie et tous les autres partenaires qui nous accompagnent durant l'année. Merci. Marc?
Le mot de la fin. Un beau tour, des beaux Martiniquais et vive le tour 2020 et on attend le tour de Guadeloupe. Tout à fait, Guy-Albert Emery. Ouais, on a passé un très bon moment, un beau vainqueur, Becerra, et puis des Martiniquais qui ont répondu présent. Donc, ça a été fabuleux. Puis je voudrais aussi remercier et féliciter Philippe Victorin. Il doit savoir pourquoi. Puisqu'il nous a, effectivement, Guy-Albert et moi, il nous a remis un trophée. C'est génial. Voilà. Merci à lui. Merci à Philippe. Le mot de la fin, Franck. Ben, vive le tour 2020. Et puis, on sera encore présent pour donner de belles prestations, surtout de mon côté, transmettre tout mon savoir. Eric, même question, même chose, le mot de la fin. Ben, très beau tour aussi. Ben, je profite aussi pour remercier tous nos partenaires et aussi tous ceux qui ont géré autour de l'organisation. Et puis un petit regret quand même, hein, puisque un petit clin d'œil à Michael Laurent pour cet incident sur la fin. Mais en tout cas, on reste... Ça n'aurait pas dû vous arriver néanmoins. Hein. Oui, mais bon. Après, on ne va pas revenir, on ne va pas refaire le monde, mais il y a plein de choses à redire dessus. Et en tout cas, il reste fort dans sa tête et on va continuer, on va tourner la page vite fait. Merci. Juste un petit mot, si tu permets. Je voulais dire un petit mot, un petit soutien à Nicolas Godor, qui est un fervent supporter, qui est un peu dans un moment difficile et qui suit le tour. Voilà, un petit clin d'œil à lui et on pense à lui. Merci, messieurs. On voudrait terminer cette émission avec ce qui demain fera la relève sur RCI, vous le savez. Hein, qu'on n'ait pas été Anel, je ne sais pas, je pensais qu'on l'était. Ça va être Yann Dizer, hein, la relève demain, vous voyez. Avant. À ma place. Avant, dans les remerciements, il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ce tour. C'est la voiture médecin, donc merci à Will Bartial parce qu'avec tous les chutes, tout à fait. Et moi, il fait bon débrouillard, se faire accompagner par les motards et tout. Oui, les gars, tout va tout. Voilà, absolument. Voilà. C'est la relève. Et remercier Sodiva Citoyen, puisque tout le monde remercie le sponsor. Donc, comme j'ai on en a vu beaucoup. On en a vu beaucoup. Voilà. Mais merci. Bien, je voudrais terminer ce tour. Alors, d'abord avec Yann Dizer qui est la relève, faut-il le dire. On l'a entendu pendant ce tour. J'ai d'abord une question. Tu as aimé, je dis tu, mais non. Maintenant, il faut lui dire vous, hein, parce qu'il a grandi depuis. Vous avez aimé ce tour 2019 ? En règle générale, oui. Après, un peu déçu de ne pas avoir une victoire martiniquaise. Le manque d'opposition face à la pédale pilotine, mais bon, on ne peut pas être satisfait toutes les années. On verra en 2020. Bien. Je voudrais te confier, j'arrive pas à lui dire vous, parce qu'il est jeune, il a 18 ans. Vous pouvez me tutoyer. Bon, je vais te tutoyer jusqu'à ce que tu aies 20 ans. Je voudrais te confier une mission. Il y a 2 vélos à faire gagner. Et pour cela, ta main, qui n'est plus innocente, mais qui va quand même être utile à quelque chose. Pourquoi ne serait-elle plus innocente ? Je ne sais pas. Sa copine est en train d'écouter. C'est pour ça que je dis que sa main n'est plus innocente. Tu vas mettre la main dans la boîte et nous en ressortir un premier ticket, nous dire le nom de la personne qui va remporter le premier vélo. Tu nous dis ça ? Alors, Mike Troupé pour le premier vélo. Qui habite à Bâtiment Santiago, au Saint-Esprit. Bien, au Saint-Esprit. Ouais, Guy Albert content. Donnez-moi le ticket. En fait, il était trop sur la boîte. Un Troupé. Bravo à lui. Mais on le connaît. On pense à On Eric. le connaît, Mike Troupé. Et puis un deuxième, comme ça on va faire 2 heureux. Hein ? Le deuxième, ça va être ? Pour le deuxième, ça va être Benoît Pierre Fave du François. Du François. Ah ben voilà. Voilà. Pierre Fanfan, Benoît Pierre Fanfan, qui habite le François. Et ces 2 personnes remportent 2 vélos. On va écrire le nom et laisser cela. Ce sont des vélos donc mis en jeu. Tirage au sort Coca-Cola. On veut dire que c'est Coca-Cola qui participait à cette émission. Merci à tous. Merci. Je vous remercie. Je remercie RCI, mais je remercie toutes les presses qui étaient sur le tour. Absolument. Parce que j'ai senti qu'il y avait un engouement et la mousse a monté très souvent dans le cadre de l'information de notre opération. Merci à tous, il est 20h33. Merci à Gérard qui assurait la réalisation de cette émission. Merci à Jeannot qui était là pour vous permettre de voir tout cela sur Facebook. Et c'est Harry que vous allez retrouver dans un instant. Passez une agréable soirée. Bye bye, à très bientôt. RCI.